Je suis Jean-François Duterra. Aujourd'hui, j'interviens en tant que data analyst sur l'adaptation au changement climatique de l'entreprise pour laquelle je travaille, qui est le groupe Michelin à Clermont-Ferrand. C'est un terme très large. Aujourd'hui, c'est un peu un buzzword du moment. Alors, surtout avec l'intelligence artificielle, on en parle de plus en plus. La data, finalement, c'est un peu toutes les informations qu'on capture dans notre quotidien, finalement, qui a une représentation informatique d'une manière structurée, très organisée, ou des données beaucoup moins organisées, mais qu'on peut quand même aujourd'hui, grâce à de l'AI, utiliser, manipuler et tirer de la valeur. C'est un peu la définition à ma sauce de ce que peut être la data. Néanmoins, à quoi ça sert dans le cadre du réchauffement climatique? Ça sert déjà parce que le climat est souvent projeté, analysé sous forme de données. On essaye de dire quelle température il fera dans le futur, à quel risque d'inondation, de sécheresse on s'expose, etc. Ça déjà c'est de l'information, c'est de la donnée. Donc on manipule, on essaye d'identifier dans quelle mesure on s'expose. Et ensuite dans les autres aspects du changement climatique, nos vulnérabilités, la quantification des impacts, la constitution de catalogues de solutions d'adaptation sont elles-mêmes aussi des données qu'on manipule. Et tout ça mis bout à bout crée finalement une histoire qu'on veut raconter. C'est l'histoire de l'adaptation, depuis l'identification de nos risques initiaux jusqu'à la définition d'une adaptation et d'un scénario d'adaptation pour anticiper les effets négatifs dans le futur du climat. Oui, la donnée peut être une des causes du réchauffement climatique, c'est pour ça qu'il y a tout un tas de mouvances Green IT sur le marché. Il faut être conscient quand on fait des usages de la data de ses impacts. Pour les gens qui travaillent plutôt sur l'atténuation, finalement diminuer les impacts d'une organisation, d'une activité humaine sur le changement climatique et l'environnement, c'est une dimension à considérer, bien sûr. Alors même si c'est pas aujourd'hui le premier poste d'émissions de gaz à effet de serre que l'humanité rejette, ça reste quand même un axe de préoccupation, en effet. Alors les grands enjeux, c'est d'anticiper ces risques, et les risques peuvent avoir des impacts assez drastiques sur le fonctionnement des activités humaines. Nous, les impacts qu'on évalue à l'échelle de mon entreprise, c'est les impacts sur la santé des personnes. Un événement soudain, une inondation, ça peut entraîner des accidents, voire des décès. La chaleur aussi va être un facteur de risque très accru de cas d'accident au niveau de la santé des personnes, etc. Donc on essaye d'évaluer ces impacts-là. Donc ça, c'est un des premiers enjeux, c'est être capable de protéger les personnes. Mais aussi, il peut y avoir des destructions, finalement, d'éléments qui constituent notre écosystème, des bâtiments, des routes. N'importe quel élément de notre environnement pourra être négativement impacté par le changement climatique. Donc s'adapter, un des enjeux, c'est de protéger ces infrastructures. Et puis ensuite, il y a les activités humaines en elles-mêmes. Si on a une inondation, les activités humaines sont interrompues, on ne peut plus s'approvisionner. Donc finalement, c'est la continuité du fonctionnement de nos vies qui peut être impactée. Donc ça, c'est à l'échelle d'une société. Ça s'adapte à l'échelle d'une entreprise. Finalement, le changement climatique va tous nous impacter à ce niveau-là. Et donc, je résume les trois axes. C'est la santé des personnes, la protection des biens et puis la continuité de nos activités en tant qu'humanité et société. La data est un sujet qui vient en rang 2. Avant de faire de la data, finalement, avec la data, il y a souvent une question d'automatisation. Avant d'automatiser, il faut qu'on comprenne. Donc on a beaucoup d'apprentissage réel, c'est-à-dire qu'on déroule nos analyses, nos études à la main, avec des experts, des consultants, on va sur le terrain pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, on essaye de synthétiser et on essaye de voir dans quelle mesure des données nous permettraient de réappliquer finalement ces méthodes, ces pratiques d'analyse de manière un petit peu plus automatique et facile à déployer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on apprend sans data, souvent on a toujours un petit peu besoin de data parfois, mais ensuite on utilise de la data pour pouvoir coloniser, déployer massivement une démarche, une approche. Voilà. Oui, il y a des limites à l'utilisation de la data. De toute façon, la data ne pourra pas cartographier l'ensemble des centres d'intérêt, des centres d'analyse qu'on pourrait avoir sur un sujet aussi complexe que l'adaptation au changement climatique. Donc à un moment donné, il y a beaucoup de choses qui vont venir des humains, des sachants, des experts locaux. Des outils informatiques ou de la data vont nous aider un peu à cadrer, structurer un peu la démarche, mais à la fin, c'est pas la data qui va amener la solution, c'est vraiment une démarche d'analyse locale faite par des experts qui connaissent leur sujet, qui connaissent leur territoire, qui connaissent les modes de fonctionnement dans les plus fins détails qui permettront d'arriver au succès. La data est juste là pour les aider, les orienter, pour les aider dans leur analyse. Je pense qu'il y a un besoin d'éducation qui est fondamental, je pense, des populations au sens large, pour pouvoir appréhender ces technologies sereinement. Moi, je suis un archi convaincu que ça doit passer, et dès le plus jeune âge, je pense, parmi nos enfants dans l'apprentissage scolaire, garder un œil critique, comprendre comment ça fonctionne, pour garder quand même un lien finalement entre l'information telle qu'elle pourrait être à la source et telle qu'elle est présentée par l'outil, garder cette connexion avec l'information source, la vérité, et finalement essayer de challenger ce biais que pourrait amener
finalement un modèle de langage tel que ChatGPT dans notre accès à l'information au sens large. Donc je pense que c'est fondamental d'être éduqué pour comprendre les risques, les modes de fonctionnement, etc. La data est de plus en plus omniprésente, j'imagine qu'on va continuer, on est à la fois dans l'extension des capacités de traitement de la donnée et dans les volumes de données générées. On est dans une espèce de système vertueux, en tout cas si on peut l'appeler vertueux, mais qui fait que plus on a de données, plus on va pouvoir entraîner des modèles d'intelligence artificielle, sortons le buzzword du moment, mais voilà, plus il y a de données, plus on va pouvoir créer des modèles, et plus il va y avoir de modèles potentiellement, plus on va générer aussi de données, et on va être rentré dans cette espèce de boucle complètement peut-être infernale à un moment donné, qui va faire fondamentalement changer nos modes de fonctionnement. On le voit déjà aujourd'hui, l'injection en fait finalement de l'intelligence artificielle et des chats GPT dans nos vies quotidiennes va fondamentalement changer des choses et je pense vont nous amener à revoir un certain nombre de modes de fonctionnement de nos sociétés.